Moi, je considère le président de la République comme l'entraîneur de cette équipe qu'on appelle le Congo, la République démocratique du Congo. Et l'entraîneur, dans sa responsabilité dans un match, c'est lui les concepteurs du jeu, c'est lui les dépositaires de la vision, c'est lui qui doit donner les tactiques à ses joueurs. Le joueur, c'est les ministres, le gouverneur, le directeur des entreprises. C'est aux joueurs, effectivement, d'exécuter la vision de l'entraîneur sur terrain. Et vrai, ce qui est vrai, le président en tant qu'entraîneur, il a une vision, il a un modèle de gouvernance, il a proposé, il a donné des consignes à ses ministres. Mais après, comment le ministre se comporte sur terrain? Nous tous, nous avions crié et nous avons même demandé, comme un public supporters qui demande à l'entraîneur Kotisabiso Jean-Pierre Bemba. Parce que tous, on était convaincus, Jean-Pierre Bemba, comme ministre de la Sécurité et Défense nationale, va devoir arrêter cette question de l'insécurité. Tout le Congolais était content. Nous étions joyeux parce qu'il s'agissait de Jean-Pierre Bemba, Charman, ancien rebelle, quelqu'un qui connaît le méandre de la rébellion de la partie Est. Bemba est ministre. Et après, est-ce qu'on peut s'évertuer de faire quand même le bilan de la gestion de Jean-Pierre Bemba en tant que ministre de Sécurité et Défense nationale? La question qu'on va se poser à la fin, est-ce c'est la faute de l'entraîneur ou du joueur? Tous nous avions demandé, pour la gestion d'un secteur comme le secteur de l'économie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît l'économie. Et le président a regardé, le président a écouté le peuple, il a désigné un diplômé en économie, un assistant en économie, un CT en économie, un doctorant en économie, un docteur en économie et de surcroît un professeur en économie. Je parle de l'honorable président Vital Kamerhe quand il était le ministre de l'économie nationale. Quel est le résultat? Le pouvoir d'achat du peuple congolais qui demeure toujours faible. Le dollar toujours à la hausse. Regardez la température du marché de change. Il n'y a pas de productivité en termes de production locale. Kamerhe n'a pas créé et l'économie du Congo demeure déficitaire. Est-ce c'est le problème de l'entraîneur ou c'est le problème du joueur? Pareil pour Kaboulou, qui n'était pas content lorsqu'on a nommé Kaboulou comme le ministre du Sport. Kaboulou connaît les sports, il connaît les joueurs, il connaît même les femmes de joueurs, il connaît même les enfants de joueurs. Oui, Kaboulou à la tête du ministère du Sport, nous tous nous avions dit au moins ces secteurs sera résolu. Le problème de ces secteurs seront résolus. Et après, c'est toujours le problème de l'entraîneur ou le problème du joueur. C'est un fait que le pouvoir Tshisekedi échoue. C'est un fait qu'il y a 5 ans passés, pour le premier mandat, le pouvoir Tshisekedi avait lamentablement échoué. Dieu merci, c'est lui qui était le fervent défenseur du pouvoir Tshisekedi aujourd'hui a décidé d'adopter un discours de vérité, Manik Sienda, que malheureusement dans son discours de vérité, il ne dit pas toute la vérité. Il choisit de dire une partie de la vérité sans pour autant pointer réellement les responsables de cet échec. Le responsable de cet échec, c'est pas pour lui, ce sont les ministres qui sont des joueurs, non. C'est le chef de l'exécutif, il s'appelle le président de la République. Quand le système de jeu est défaillant, peu importe le résultat des joueurs sur terrain, ça ne marche pas. Le système de jeu marche, c'est lorsque l'entraîneur connaît les joueurs, parce que c'est l'entraîneur qui recrute. C'est l'entraîneur qui recrute les joueurs dans une équipe. Donc, si l'entraîneur a recruté des mauvais joueurs, on ne doit pas dire que les joueurs ont mal procédé. L'incompétence commence par l'entraîneur. Donc ici, l'échec, le responsable de ce débâcle national, de l'érosion sociale dont Manik Sienda est d'accord avec moi aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'entraîneur. L'entraîneur qui produit un mauvais système de jeu. Un mauvais système de jeu qui ne produit pas des résultats. L'UDPS, quand elle était à l'opposition, avait la solution. Toutes ces interventions, quand le chef d'État était à l'opposition, étaient pertinentes. C'était ce qui était amené à être fait pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Vous avez suivi, c'est Senghor également qui a la solution entre ses mains avec sa refonte de la République. Denis Mukwege, pareil, quand on parle également de cette réforme, elle concerne d'abord la sécurité. Quel type d'armée? Quelles sont les brigades? Quel type d'intervention? Quel type... Voilà déjà la refonte. Quels hommes pour tenir les armes? Quelle sécurité? Quelles intelligences? Parce que nos services d'intelligence dont on se tape le torse aujourd'hui, bah en fait, elles ont pour ça l'intelligence qui est d'aller traquer les opposants politiques. Ou bien de ceux qui critiquent sévèrement le pouvoir. Mais ils n'ont pas l'intelligence pour dire au chef d'État, dans 30 ans, où est-ce que nous devrions aller? Dans 30 ans, qu'est-ce qui nous risque de nous menacer? Quand aujourd'hui, dans un pays comme la République démocratique Congo, avec autant d'ethnies et de tribus,
vous voyez que l'ONU arrive à déceler plus de 300 conflits interethniques susceptibles de faire éclater la cohésion nationale. Pourquoi nous ne réfléchissons pas dessus? Parce que pendant les 10 ans de Tshisekedi, les Congolais sont en train de mourir, non pas parce qu'à cause d'une politique mal ficelée, mal posée, mais parce qu'il y a eu un conflit de tribus, de chefs de villages. Et ce sont des centaines de gens comme ça qui ont du mal à coexister. Et l'État est absent dans ce cas-là. Donc la réforme de la nation passe par là, par une cohésion, pour dire prenons conscience de nos forces et de nos faiblesses et construisons à vivre ensemble. Nous serons dignes. Et toujours, Manix, permettez-moi, toujours dans cette même métaphore, on a vu les entraîneurs dont les contrats courent encore rendre les tabliers pour échec de résultats. Ça, c'est dans l'unique possibilité de la démission. Lorsque l'entraîneur rend le tablier. Mais très généralement, je sais comment les opposants réfléchissent. Ils disent, on peut dégager l'entraîneur. Mais revenons, parce que j'ai pris le temps pour réfléchir sur cette métaphore. Nous sommes dans un contexte démocratique. Et dans un contexte démocratique, on ne chasse pas l'entraîneur en pleine compétition. C'est-à-dire, on ne chasse pas le président avant le mandat. À moins que vous optiez pour l'option d'un coup d'État, d'un putsch, ou de l'assassinat du président de la République. Maître Ramazani, comment répondez-vous à votre co-débatteur qui justifie ici l'inefficacité de l'action gouvernementale par la non-mise en œuvre du budget exercice 2025 ? Je peux tomber de ma chaise. Heureusement que lui-même a évoqué encore la continuité de l'État. Si tel était le cas, à suivre l'exemple de Manix, parce que lui-même il s'est entremêlé les pinceaux, j'ai compris sa difficulté à défendre un gouvernement que lui-même qualifie de mauvais, parce que selon lui, il estime que il n'y a que 3 ou 4 ministres dans ce gouvernement sur les 50 qui existent qui font réellement leur travail. C'est pas le même discours, cher ami. Il faut assumer ces sortes de propos ça, publics. Vérité. C'est même ça le discours de la vérité. Ah, évidemment. Et dans la vérité, on reconnaît ce qui est fait. Ok, donc et ce qui n'est pas fait. Si nous sommes dans un gouvernement, restons logiques, si nous sommes dans un gouvernement de 50 membres, alors que Manix Yenda soutient que sur les 50, il n'y a que 4 qui travaillent, donc 4 qui sortent du lot. 4 qui sortent du lot, qui travaillent effectivement, qui produisent des résultats, suivre Manix Yenda, bien que moi je suis à contrario, pour moi tous ils ne travaillent pas correctement. Voilà, c'est les discours de l'opposition. Laissez-moi finir. 4 travaillent, donc 47 ministres ne font pas tourner les secteurs. La conséquence simple dans une réflexion basique est de dire que ce gouvernement est en train d'échouer. Mais je l'ai dit. N'est-ce pas? Mais là, il veut quand même défendre. C'est là où je dis que notre ami Manix sont très mêlés de pinceau. Et c'est ce qui fait que son discours de vérité tombe dans la versatilité et dans la complication simplement. Donc il faut un minimum d'honnêteté entre nous pour dire que, qu'importe, Félix-Antoine Tshisekedi est amené à échouer. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ce n'est pas parce qu'il est entouré de gens compétents, c'est parce que le jeu est fait ainsi. Et aussi longtemps que, même je suis sûr et certain, Délice Sanga arrivera au pouvoir aujourd'hui, il va se tirer les cheveux. Parce que il ne pourra pas disposer de cette liberté qui parle, il ne sera pas trouvé de tous ces hommes qui vont occuper des institutions sans se passer de leur influence sur le terrain. Il ne va pas trouver la confiance des hommes État, des hommes de sécurité loyaux à la République. Vous êtes du pouvoir, vous défendez les pouvoirs. Reconnaissez-vous quand même qu'il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui ne fonctionne normalement pour l'instant? Non, mais moi, au milieu de ce dépôle politique, de 2 extrémités nocives, toxiques et je dirais même compromettant aux valeurs sacrées de la République, je parle de l'extrémité de l'opposition. Pour l'opposition, tout ce que Tshisekedi fait égale 0. L'opposition ne voit que du noir. L'obscurité totale. Tshisekedi n'y soit qu'au salé Ali Mabé. Et de l'autre côté, l'extrémité du pouvoir, tout ce que Tshisekedi fait est bien. C'est un homme sain, c'est un homme irréprochable. C'est un homme qui n'a pas d'erreur. Ça, c'est les discours du mensonge. La démagogie se fait dans tous les 2 sens, dans le pouvoir et dans l'opposition. Nous proposons effectivement une démarche de vérité, un discours de vérité. Là où Tshisekedi fait de bonnes choses, Tshisekedi avec son pouvoir bien entendu, nous reconnaissons. Et là où Tshisekedi n'arrive pas à servir le peuple, nous proposons en termes de critique, en termes de constat, pour aider Tshisekedi et son équipe,
de marquer le but au bénéfice de Congolais. Et donc vous ne faites pas comme les autres, Pas du tout. comme d'autres sociétaires de l'Union sacrée qui dédouanent et qui disculpent Tshisekedi en culpabilisant Pas du tout. ses compagnons, soit ses collaborateurs. Non mais aujourd'hui quand vous passez à la télévision, vous dites aux Congolais que tout va bien, ça c'est énerver et inciter la colère collective du peuple congolais. Soyons vrais et disons les choses correctement. Nga nazoloba équipe na biso tokobenga Union sacrée de la nation, toza kopola. Encore que toza na deuxième mi-temps. Le deuxième mandat du président de la République, c'est la deuxième mi-temps. Le chrono de l'arbitre qui est le peuple continue de tourner. Et donc si le président de la République ne change pas son système de jeu, si le président de la République ne remplace pas tous ces vétérans politiques qui traînent encore sur terrain, eh ben, nous allons perdre le match. Et c'est le président de la République qui sera responsable devant le peuple. Parce que le peuple lui a donné le mandat pour changer la destinée de ce pays. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on essaye de faire une pression positive en disant à ceux qui gèrent le bâton de commandement de la République qu'il est impérieux de servir loyalement le peuple. Manix Yena doit reconnaître que l'échec doit incomber au président de la République comme entraîneur et non aux joueurs. Monsieur le président de la République coach mal, son système de jeu ne marche pas, c'est pourquoi son équipe ne gagne pas. Premier mi-temps, ils ont perdu parce qu'il veut qu'on reste dans... Aujourd'hui, on a quitté la compétition, on parle de match, nous allons jouer dans le match. Premier mi-temps, l'équipe a échoué au premier mandat et là, il reconnaît que l'équipe est en train d'échouer. Est-ce qu'on peut parler d'un échec, d'autant plus que Tshisekedi lui-même... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Manix. Il a martelé sur les acquis qu'on devrait consolider au deuxième mandat. Moses, tu m'en veux pour rien, c'est le discours de Manix. Il dit que Union sacrée Bazako Pola. Ça veut dire que l'équipe est en train de perdre. Ils ont perdu au premier mi-temps. Nous sommes encore en plein match, mais il reconnaît que dès l'entame du jeu, ils sont en train de perdre. Cette équipe est en train d'échouer. La responsabilité, c'est le président de la République. Maintenant, parlons de vraies questions. Parlons de la gouvernance actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? S'il faut évaluer à mi-parcours, à 100 jours de gouvernance, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Est-ce que le Congolais se retrouve dans la conduite de politique publique par le pouvoir Tshisekedi? Tshisekedi comme chef de l'exécutif. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ils prennent des mesures. Plusieurs mesures. Le ministre de l'économie retombe dans la maladie habituelle de tous les ministres de l'économie. Réduction des taxes, enlever les barrières qui n'ont toujours pas produit des résultats. Nous retombons encore dans ce problème. J'ai appris à travers les députés, comment il s'appelle, de Tshikapa, maître, qu'il m'excuse l'aîné, j'ai oublié son nom. Bazin? Non, pas maître Bazin, il est président. Il est plutôt devenu ministre provincial. Il est président d'une équipe à Tshikapa. Maître Guy Mafuta. Maître Guy Mafuta qui nous apprend qu'il y a carence de maïs à Tshikapa. Et ça, il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ce même problème au Katanga. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ce problème au Kasaï. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ces problèmes à Kananga. Mais quelle est cette gouvernance pendant 5 ans qui ressurgit dans le même problème sans trouver de solution à la crise congolaise? Raison pour laquelle nous, dans la refondation du Congo, nous proposons une solution alternative. Tant qu'on ne trouvera pas de vraie solution à ce problème, tant qu'on ne décidera pas de diversifier effectivement notre économie et au regard de la croissance que nous avions produite durant les 5 dernières années, le Congo en prendra autant de mesures qu'on veut. La situation des Congolais ne changera pas. On ne peut pas faire confiance ni croire à ce gouvernement que j'appelle malicieusement Borizanga Combo, parce que c'était un gouvernement d'un attendant qui est une cohésion nationale. En attendant Souminois 2. Souminois 2, je ne pense même pas qu'elle reviendra. Le président l'avait annoncé. Elle ne reviendra pas parce qu'il n'y a pas une opposition ou bien des gens, des personnalités politiques suffisamment bien nantis pour pouvoir rejoindre et dire je vais travailler sous la supervision de Mme Souminois. Non, soyons sérieux, c'est pas du tout possible. Mais cela dit, oui, Manix a mis le doigt parce que pour pouvoir avoir une vision, une politique, se projeter, il faut avoir les moyens. C'est une réalité. Alors que si nous regardons comment nous accumulons les déficits en termes de budget et que les rentrées, c'est-à-dire que
nous n'arrivons pas à amasser suffisamment de moyens pour pouvoir se projeter. Cette année, la rentrée scolaire se fait difficilement. Les professeurs ne sont pas au rendez-vous parce qu'ils exigent effectivement d'être réévalués et d'être considérés dans leur métier. On a dit, il a été gentil, mon cher, de dédier 500 millions pour le projet des 145 territoires, c'est plus de 663 millions de dollars. Donc voilà, ça c'était sous la supervision de Madame Soubinois, quand elle était ministre du plan. Du plan. Mais qu'en est-il le résultat concrètement? Donc il faut quand même à un moment dire c'est pas possible, ça ne peut pas continuer à ce point-là. Et le chef d'État, il a beau dire ce qu'il veut, mais il voit bien, il entend bien quand les Congolais sont en train de créer. Et qu'en outre, l'autre aspect qui est complètement abominable, c'est tous les jours des millions disparaissent, des centaines de millions disparaissent. Des projets sont aux arrêts. L'ARENA, centre financier qui construit, Mama Yemo, mais à un moment, soyons sérieux. Nous ne savons pas où nous allons. D'autant plus que nous allons toujours dans cette même réflexion. Nous avons accentué ou amélioré le nombre de représentants politiques, soit dans les communes, soit dans les territoires. Mais il faut les payer, il faut les rémunérer, il faut les... Voilà, l'argent, où est l'argent pour cela? Nonobstant que le fait qu'aujourd'hui, même certains députés provinciaux auront du mal à être payés en dehors de Kinshasa. Est-ce que tu sais qu'il peut ici user du discours de Kabila qui avait opiné qu'il n'avait pas eu 15 personnes pour changer ses Congos? En aucune fois, je me permettrai de comparer le président Tshisekedi à l'ancien président Joseph Kabila. Parce que le régime de Tshisekedi et le régime de Joseph Kabila, c'est comme le jour et la nuit. C'est vrai, les discours de l'opposition qui est un discours de l'obscurité totale, ils ne reconnaissent rien. Mais moi, qui est dans une posture de discours de vérité, je sais au moins que dans cette première mi-temps qu'on appelle le premier mandat du président de la République, on a réhabilité et construit, parce qu'il y a des bâtiments complémentaires, au moins 6 universités. L'université de Kinshasa, c'était un but qui a été marqué dans la première partie. L'université pédagogique nationale, allez voir ce qui s'est passé à l'UPEN. L'université de Kananga, l'université de Mbujimai, l'université de Lualaba, c'est des buts qui ont été marqués et nous devons le reconnaître. Même le programme du développement de 145 territoires. C'est vrai que c'est un programme qui n'a pas obtenu la totalité de résultats, mais ce programme a quand même créé des impacts du développement communautaire en termes d'infrastructures, des écoles. L'entraîneur est un problème, il faut le virer. Il ne faut pas le virer dès lors que son mandat court encore. Le pouvoir appartient au peuple. Article 5 de la Constitution. Le peuple congolais peut décider à tout moment. Il n'a pas encore décidé. Le peuple congolais, j'ai bien dit, le peuple congolais peut, dans une possibilité, peut décider à tout moment d'interrompre un mandat. Parce que le mandat lui appartient. C'est lui qui octroie les mandats. On ne peut pas empêcher le peuple de s'autodéterminer. Si le peuple congolais décide aujourd'hui, comme c'était le cas dans plusieurs pays, d'assiéger la rue et de dire au pouvoir que c'est fini, ça va se terminer. On ne va pas dire que c'est un putsch, c'est une révolution populaire. C'est le peuple qui dira qu'il en a marre. Ce n'est pas un putsch, ça ne sera pas forcément un assassinat, mais ça sera le choix de la population congolaise comme souverain. Nous sommes là toujours dans un système de la démocratie. Parce que dans la démocratie, dans sa définition selon Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il n'y a que le peuple qui décide, cher Manix. Et là, nous ne serons pas en dehors de la démocratie. Si M. Tshisekedi estime, selon Manix Yenda, qu'il est incapable aujourd'hui de diriger son équipe pour produire des résultats, il n'a qu'à déposer l'établier. S'il ne dépose pas l'établier, le propriétaire de l'équipe, les sociétaires de l'équipe, les supporters qui sont le peuple congolais vont décider de les bouter dehors. Et c'est le choix. C'est l'article 5 de la Constitution. Ça ne sera pas violer la démocratie. Ça sera l'article 5 de la Constitution. Le peuple ou l'opposition? Maintenant, laissez-moi finir, revenir sur certains projets. Manix Yenda parle de l'université de Kananga. Je crois qu'il n'est jamais allé voir le chantier dans quel état il se trouve. Depuis la promesse du chef de l'État, il est de l'Équateur. L'université de Mbandaka Sorbonne, où en sommes-nous? Il faut aussi en parler, c'est un projet. Le projet de 145 territoires dont vous évoquez est un échec patent. À la télévision, vous avez aussi cette possibilité de nous suivre à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application des BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 993.
C'est RTG Haute, vous nous suivez également sur Canal+, Canal 365. Encore une fois, bienvenue dans cette émission réalisée de main de maître par Ngos Masela, qui est à la console, à la régie FM, aux côtés de David Nganga qui la réalise à la télévision, avec Fiestambou qui est à la régie télévision, et derrière les images, derrière les caméras bien entendu, c'est Guillaume Kakwende. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique. On s'interroge, comment évaluer l'efficacité du gouvernement souminois face au défi des bonnes gouvernances. On en parle dans ces castings politiques avec mes invités. Un casting, je dirais, politique, mais aussi juridique, parce que ce sont des juristes, des avocats, plaideurs professionnels. Le plaisir de vous présenter Manix Ienda, qui est un communicateur du pouvoir. Vous êtes le bienvenu en débrief, Manix. Merci beaucoup pour l'invitation, et je profite en même temps à l'occasion pour saluer la population congolaise, le Congolais du Congo profond, le Congolais de la diaspora. Et je souhaiterais, au travers ces cénacles d'idées et réceptacles de valeurs républicaines, que nous mettions le Congo au menu de notre échange, mettons des côtés les escalades verbales et collisions verbales, mettons des côtés les clivages, tendances, ségrégations politiques, parce qu'au-delà de nos mouvances idéologiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Merci beaucoup, Manix Ienda. Je présente également Maître Rodrigue Ramazani d'Envol de Délice et Sanga. Vous êtes le bienvenu en débrief. Moses, heureux d'être là. Merci d'abord pour l'invitation, mais surtout de l'honneur que vous faites à mon parti L'Envol. Mes salutations à tous les auditeurs et désormais, depuis un moment, les téléspectateurs de l'émission En Débrief. Mes salutations aux compatriotes avec qui nous allons échanger sur ce plateau. Nous tenons à rassurer le peuple congolais que le parti Envol tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais surtout à la sécurité, à la défense des Congolais. Et raison pour laquelle nous, dans notre projet politique de la refondation du Congo, nous proposons aux Congolais une sécurité et une défense par la mise en place d'une armée dissuasive pouvant permettre alors à sécuriser les tout derniers Congolais au plus profond village de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, les vrais problèmes du Congo qui freinent même son développement, qui freinent son élan d'émergence, c'est l'insécurité. Sur l'ensemble du territoire national, il y a l'insécurité. Ça fait 30 ans, à l'est de notre pays, il y a l'insécurité. La majorité de pouvoir passer, personne n'a proposé une solution efficace. Nous apportons cette solution à travers le projet de la refondation du Congo. On va en parler dans cette émission. Je comprends que vous avez hâte d'entrer dans le vif du sujet, Maître Ramazani. Je vous redonne la parole. Et en dernier lieu, je vous présente Maître Eric Bisselo, communicateur de ACRN et cadre de ACRN, cette plateforme politique qui avait accompagné la candidature du docteur Denis Mukwege, et à un moment donné, il avait également assuré les porte-paroles du candidat malheureux à la présidentielle de 2023, le docteur Denis Mukwege. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Bisselo. Merci Moses, merci pour l'invitation. Au-delà d'être avocat, c'est vrai que je suis également président du contrat social renouvelé. Et que Consort, effectivement. Ouais. Donc, un parti de l'opposition républicaine. Excusez-moi de n'avoir pas épinglé cet aspect des choses. C'est bien un réel plaisir de retrouver des compatriotes et amis autour de ce plateau. C'est quand même assez drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait nous sommes en compétition finalement pour conquérir le suffrage des Congolais. Et maintenant le débat républicain doit se poser quelle proposition pour donner au Congo, aux Congolais, pour un avenir meilleur. C'est un peu dommage que presque une année plus tard, après les élections compliquées, innommables, on arrive aujourd'hui à se poser la question où se trouve le Nord, quelle est le boussole du gouvernement, quelle vision. Il est vrai qu'au sein de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, nous sommes tous d'ailleurs porte-parole et communicateurs, puisque nous suivons un idéal. Et que dans cet idéal, c'est toujours dans la vie également, comme de mon cher ami chez Délice et Sanga, de refondation de la nation, parce que ça s'avère être une nécessité de revoir, de refonder cette nation. Et ça, malheureusement, nos amis qui sont au pouvoir n'ont pas apporté cette introspection. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même situation, ne sachant pas où nous allons et surtout pour quelle finalité. Merci beaucoup, Maître Eric Bisselo.
Et si vous voulez participer à cette émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850, écrivez-nous par SMS ou sur WhatsApp. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, j'aimerais vous donner ces biscuits, j'aimerais qu'on les partage tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers invités, parlons un peu du retour fort redouté de la saison de pluie, avec, vous savez pertinemment bien, pendant que la voirie laisse à désirer. Qui aimerait prendre la parole en premier? Allez-y, Maître Bissello, allez-y. Oui. Je le répète, Oui. c'est toujours sur ce plateau, il y a quelques semaines, où j'avais fait part de mes inquiétudes parce que je ne voyais rien sur le terrain. Et que par la suite, après le gouvernorat, on voit le gouverneur de la ville, le nouveau gouverneur de la ville province de Kinshasa, faire une opération coup de poing. C'est que nous avons trop longtemps vu dans le passé. Les Congolais, les Kinois particulièrement, n'ont pas besoin des opérations coup de poing, mais d'une politique d'assainissement de la ville. Ils ont besoin que Daniel Bumba mette en cohérence sa vision et les moyens surtout pour que les Kinois vivent en sécurité et vivent surtout dans une salubrité correcte et digne de ce nom au regard de l'immensité et des potentialités de la ville province de Kinshasa. Malheureusement, on voit apparemment, il semblerait qu'ils souffrent des moyens. Et moi je pense, parce que c'est des échanges que j'ai eus avec certains de ces cadres, mais moi je pense que les moyens, ce n'est pas la ville-province de Kinshasa qui en manque. De moyens, Les moyens en termes de financement et d'argent. le budget, l'exécutif provincial n'a pas encore un budget pour Au-delà, cet exercice. Au-delà, pour sa politique même, il ne sait pas trouver les moyens. Faire appel au génie militaire, je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal. Ce que je sais, c'est qu'il se concentre sur quelques axes qui sont toujours... Le génie militaire pour l'assainissement des l'assainissement artères. des artères, mais c'est toujours les mêmes axes. Et au regard du temps qui joue contre ces acteurs, je suis inquiet parce que les pluies ont déjà commencé et qu'on ne peut pas faire de l'expérimentation sur le devenir de plus de 12-13 millions de Congolais et qu'il faut être au fait des problèmes des Congolais, particulièrement des Kinois. Donc, nous avons vu que les priorités, ou bien plutôt les grands chantiers, sont venus de la présidence de la République à travers les rocades, les contrats pour l'assainissement de la ville province de Kinshasa avec la Turquie, mais concrètement, on ne voit rien de confiant, rien qui nous laisserait croire que nous allons trouver un juste équilibre entre le passé et les dettes laissées par l'ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa et l'avenir avec Daniel Bumba qui tâtonne. Mais nous espérons toutefois qu'il saura revenir en force et plutôt avec célérité pour que les Kinois passent ces périodes dans des conditions correctes. Merci Maître Bissello. Alors, Maître Ramazani, que pensez-vous de ce manque de politique environnementale qui a toujours fait preuve? L'hôtel de ville de Kinshasa, bientôt, je dirais déjà le plus sont des retours. Alors, la population, elle est exposée à des dégâts qu'on a toujours connus à chaque grande pluie qui s'abattent sur la ville. Qu'en dites-vous, justement? Les Kinois vivent aujourd'hui entre insécurité, insalubrité, embouteillage. Je me limite à ça, en lieu et place de m'étendre parce que les défis sont tellement énormes. Les Kinois aujourd'hui vivent dans une situation où le pouvoir public de la ville semble être déboussolé. Au-delà des initiatives ça et là, on peut constater que même les gouverneurs de la ville, ensemble avec son gouvernement, ils sont essoufflés. Malheureusement, il n'y a aucune clarté. Aucune clarté dans la conduite de politique publique dans la ville. Je crois que mon co-débatteur de côté a soulevé le vrai problème. Maître Bissello. Maître Bissello. Il faudrait pour cette ville de l'ambition, suffisamment d'ambition pour porter des vraies politiques publiques en vue de résoudre les problèmes de la ville. De la conception de cette ville et à regarder le nombre d'habitants aujourd'hui, nous sommes en tout cas très loin de ce que
le premier concepteur de la ville y avait pensé. Est-ce que nous avons suffisamment décidé de trouver de vraies solutions aux problèmes? Malheureusement, dans la plupart des cas, tous ceux qui gouvernent prennent des solutions de raccourci. Comme dans la plupart des cas, dans la gouvernance en République démocratique du Congo, opération coup de poing. Ngobila, c'était encore quoi? J'ai oublié. Coup de poing également. Coup de poing. Avec son programme. Jean Kimbunda aussi avait le sien. Kinshasa Bopeto. Kimbunda aussi avait le sien. On a essayé de mettre en place des entreprises pour le compte de la ville. Ça et là, vous avez toutes ces entreprises Raskin qui sont tous tombées en faillite. On l'avait prévu et nous y sommes arrivés. Pour la ville de Kinshasa, il faut une vraie politique d'urbanisation d'abord. La ville a un problème d'urbanisation. La gestion de déchets est un problème. Le contrôle de mouvement, de déplacement de la population est un problème. D'où la difficulté, tant dans la sécurisation de cette population, mais aussi dans la régulation de la circulation dans la ville. Tant qu'on ne va pas décider, en tout cas et tant que des citoyens de ce pays, pour ceux qui sont évidemment au pouvoir, ceux qui ont la chance de gouverner cette ville, de quitter l'aspect personnel. Parce que l'État, nous parlons de la ville, mais nous parlons quand même d'une entité étatique, parce que l'État ne dépend pas de ceux qui gouvernent pour 5 ans ou pour 10 ans. L'État se projette pour de longues années. Il faut prendre de politiques publiques à long terme, en vue de rebâtir Kinshasa, pour être simple, comment dirais-je, les mots m'échappent, d'avoir une bonne politique urbanistique de la ville, en vue de le tendre. On apprend que nous occupons à peu près, sauf erreur de chiffre de ma part, 30% de la ville, alors que 70% n'est pas encore occupé. 70% qui serait dans la commune de Maluku. Écoutez, il faut aujourd'hui, nous sommes au-delà de ce que les colons, ceux qui ont construit cette ville, y pensaient. Nous sommes au-delà de la ville, au-delà de la commune de Kitambo. Nous sommes allés très loin. Mais après ça, on n'a jamais urbanisé. Parce que lorsque vous lisez des archives, on vous dit que chaque route construite, notamment le boulevard Lumumba, lorsqu'on construit le boulevard Lumumba, c'était pour relier l'aéroport de Kinshasa et le centre-ville de Kinshasa. Ouais. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes, c'est seulement lorsque vous suivez toute cette tracée, est-ce que la ville doit-elle continuer à vivre de cette manière? Je me rappelle ici que les travaux de construction de la rocade sont encore en cours. Non, c'est un bon projet. La rocade qui va desservir la ville c'est un bon projet. C'est un bon projet dans l'espoir que ceux qui y travaillent le feront avec beaucoup d'ingéniosité pour faciliter. Il s'agit de la rocade pour faciliter de voies de sortie et que ces voies de sortie soient contraignantes pour que certaines ne se permettent pas de contourner et de nous laisser dans le même problème. On était ici avec les sauts de moto, on a constaté que le saut de moto a créé plus de problèmes que les solutions que ce saut de moto devait apporter. Donc la ville de Kinshasa souffre d'un problème d'ambition et des politiques publiques clairement tracées. Merci Rodrigue Ramazani. Alors en dernier lieu, avant de boucler ce premier tour de table, Manix Yenda, on a entendu les noms de programmes aussi pompeux, comme venait de le rappeler votre co-débatteur, au contenu vide, notamment Kinshasa et Zobonga, qui nous ramène cette fois-ci Daniel Bumba, et aussi de coups de poing. Comment commentez-vous cela? Je pense qu'en tant qu'Okinois et en tant qu'habitants de Kinshasa, tous nous déplorons cette mauvaise qualité de gouvernance diligentée par les autorités urbaines. Kinshasa, c'est quand même la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est le miroir. Et Kinshasa mérite de porter la plus belle robe pour effectivement donner une belle impression d'une ville capitale, d'une ville qui reçoit des multitudes d'invités en termes de populations étrangères. Et donc, nous devons avoir une bonne politique de visibilité, d'image pour honorer la ville-province de Kinshasa. Mais je voudrais d'abord poser le tapis pour bien aborder cette question de la ville. J'ai entendu mon co-débatteur Rodrigue Ramazani revenir sur cette question du plan urbanistique.
de la ville-province de Kinshasa qui nous a été léguée par le colon belge. Cette ville qui a une superficie de 9 965 km², avec ses 4 districts, ses 24 communes, elle a été conçue effectivement sur base d'un plan urbanistique qui correspondait à la démographie des 500 000 habitants. Aujourd'hui, qui devient vétuste. Mais malheureusement, parce qu'il n'y a aucune politique de gestion de population, il n'y a aucune politique d'habitat, il n'y a aucune politique en termes de réaménagement du territoire au niveau de la ville-province. Comment imaginez-vous une ville qui a été construite pour 500 000 habitants? Aujourd'hui, nous utilisons la même ville avec une démographie qui avoisine pratiquement 20 millions d'habitants. Quoi de plus normal qu'il y ait embouteillage, quoi de plus normal qu'il y ait érosion, promiscuité et tout le reste. Et donc aujourd'hui, il faut asseoir des nouvelles politiques. Regardez les communes, l'état même de nos communes. La commune d'Ongaba, la commune de Makala, la commune de Kassavubu, la commune de Kinshasa, la commune de Kinshasa. Enfin, c'est des communes qui ne fait pas beau vivre, c'est des communes invivables, c'est des communes qui méritent en réalité d'être détruites. Je veux vous donner quelques théorèmes parce que dans ces débats autour de sujets d'ordre étatique... Elles méritent d'être détruites, pourquoi? Non mais parce que aujourd'hui vous prenez... À cause de leur je prends, s'il vous plaît, laissez-moi, je prends le cas de la commune d'Engaba. Cette commune devient invivable. Les niveaux de l'insanité qu'il y a, les niveaux de saleté qu'il y a au niveau de la commune, les niveaux de construction de maisons, les niveaux d'accessibilité en termes de routes au niveau de la commune, ça pose problème. Et donc aujourd'hui, on peut asseoir, par exemple, ça c'est ma politique, ma proposition en termes de politique à proposer aux gestionnaires de la ville-province de Kinshasa, par exemple l'idée d'asseoir une nouvelle politique d'habitat au niveau de communes. On vient, on casse, par exemple, on détruit toutes les maisons de la commune d'Engaba. On crée ce qu'on appelle les maisons nouveau lotissement. On crée d'abord les maisons intermédiaires, ce que moi j'appelle les maisons préfabriquées, parce qu'on ne peut pas loger le Congolais dans une maison qui ne dure pas dans le temps. On met le Congolais ou les habitants de la commune d'Engaba dans des maisons intermédiaires et l'État, c'est-à-dire l'autorité urbaine, profite à l'occasion pour construire des nouveaux bâtiments. Par exemple, dans une maison où habiter un monsieur ou madame Y, monsieur X ou madame Y, après avoir fait par exemple les recensements immobiliers pour vérifier sur la régularité d'octroi d'un titre immobilier sur une parcelle, l'État va devoir effectivement loger les gens et construire de gros bâtiments. Si on vient par exemple dans votre parcelle où vous avez une maison simple, l'État construit par exemple un bâtiment de 4 niveaux. Vous, en tant que propriétaire de la parcelle, vous prenez le premier niveau et les 3 autres niveaux, l'État donne ce qu'on appelle les logements sociaux. Peut-être, cela ferait de l'État un État bailleur avec des locataires qui est la population congolaise et l'État va mettre ces maisons à des prix tellement raisonnables pour aider cette population qui, du reste, a un pouvoir d'achat très faible. Merci. Ça, ce n'est qu'une proposition, mais il y a tant d'autres propositions. Je demanderai d'ailleurs à M. Daniel Bumba de regarder encore notre ancien Macampagne. Il y a des quartiers qui posent les bases urbanistiques, malheureusement détruites, mais qui existent encore. Notre Macampagne, Mbinza Pigeon, Mama Mobutu, GB, Cité Verte, Ipen, c'est des quartiers à retravailler pour investir autant de moyens afin de retaper Kinshasa au lieu de s'engager dans un programme fourre-tour et au final, le résultat est fiasco. Merci Manik Sienda. On en vient à notre thématique. 100 jours après l'investiture du gouvernement souminois, selon plusieurs observateurs, il se dégage l'impression d'une difficulté pour l'exécutif central, vais-je dire, à redresser le pays, notamment sur le plan socio-économique, politique, diplomatique et sécuritaire. Manik Sienda, vous êtes de ceux qui interpellent le régime ce dernier jour dans le média sur le risque de voir le pays sombrer dans les chaos au regard de la dégradation du tissu socio-économique. Alors par quel mécanisme le gouvernement souminois pourrait prendre son envol, ou soit son essor?
Bon, vous avez parlé de l'interpellation, c'est vrai, ces derniers temps, je suis en train de prévaloir à ma nouvelle métaphore politique pour calquer les réalités politiques par rapport au phénomène du football. Et moi, je considère le président de la République comme l'entraîneur de cette équipe qu'on appelle le Congo, la République démocratique du Congo. Et l'entraîneur, dans sa responsabilité dans un match, c'est lui les concepteurs du jeu, c'est lui les dépositaires de la vision, c'est lui qui doit donner les tactiques à ses joueurs. Le joueur, c'est les ministres, le gouverneur, le directeur des entreprises. C'est aux joueurs, effectivement, d'exécuter la vision de l'entraîneur sur terrain. Et vrai, ce qui est vrai, le président en tant qu'entraîneur, il a une vision, il a un modèle de gouvernance, il a proposé, il a donné des consignes à ses ministres. Mais après, comment le ministre se comporte sur terrain? Nous tous, nous avions crié et nous avons même demandé, comme un public supporters qui demande à l'entraîneur Kotisabiso Jean-Pierre Bemba. Parce que tous, on était convaincus, Jean-Pierre Bemba, comme ministre de la Sécurité et Défense nationale, va devoir arrêter cette question de l'insécurité. Tout le Congolais était content. Nous étions joyeux parce qu'il s'agissait de Jean-Pierre Bemba, Charman, ancien rebelle, quelqu'un qui connaît le méandre de la rébellion de la partie Est. Bemba est ministre. Et après, est-ce qu'on peut s'évertuer de faire quand même le bilan de la gestion de Jean-Pierre Bemba en tant que ministre de Sécurité et Défense nationale? La question qu'on va se poser à la fin, est-ce c'est la faute de l'entraîneur ou du joueur? Tous nous avions demandé, pour la gestion d'un secteur comme le secteur de l'économie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît l'économie. Et le président a regardé, le président a écouté le peuple, il a désigné un diplômé en économie, un assistant en économie, un CT en économie, un doctorant en économie, un docteur en économie et de surcroît un professeur en économie. Je parle de l'honorable président Vital Kamerhe quand il était le ministre de l'économie nationale. Quel est le résultat? Le pouvoir d'achat du peuple congolais qui demeure toujours faible. Le dollar toujours à la hausse. Regardez la température du marché de change. Il n'y a pas de productivité en termes de production locale. Kamerhe n'a pas créé et l'économie du Congo demeure déficitaire. Est-ce c'est le problème de l'entraîneur ou c'est le problème du joueur? Pareil pour Kabulo. Qui n'était pas content lorsqu'on a nommé Kabulo comme le ministre du sport? Kabulo connaît les sports, il connaît les joueurs, il connaît même les femmes de joueurs, il connaît même les enfants de joueurs. Oui, Kabulo à la tête du ministère du sport, nous tous nous avions dit au moins ces secteurs sera résolu. Le problème de ces secteurs seront résolus. Et après, c'est toujours le problème de l'entraîneur ou le problème du joueur. Aujourd'hui, le gouvernement en tant qu'organe de gestion, ce gouvernement a une boussole qu'on appelle le programme du gouvernement. Et Madame Judith Souminois, toujours dans cette métaphore du football, je la considère comme la capitaine de l'équipe. Et la capitaine a la plus grande responsabilité de répercuter scrupuleusement les systèmes de jeu proposés par l'entraîneur et même d'élever le ton pour booster et encourager ses coéquipiers sur terrain parce que les capitaines, autant pour l'entraîneur, ne visent que le résultat. Et à ces stades, Madame Judith Souminois nous propose un modèle de gouvernance qui doit se reposer sur le résultat pour que le joueur, qu'on appelle le ministre, arrive à marquer le but dans le secteur de l'éducation, la justice, la santé et j'en passe. Alors, dans votre exemple ici métaphorique, vous laissez justement entendre que c'est le président de la République. C'est Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, qui devrait s'assumer parce que les Congolais attendent beaucoup de lui, n'est-ce pas? Non, mais en fait, le paradoxe dans ces deux réalités, réalité gestion du président et gestion de ministre, c'est défini dans la mesure où les présidents de la République, bien que concepteurs du système de jeu, mais malheureusement, le président de la République ne joue pas. L'entraîneur n'entre pas au terrain pour jouer. Il y a certains qui opposent effectivement mon argumentaire métaphorique en disant le président de la République est un joueur sur terrain. Si le président est considéré comme un joueur sur terrain, la question, qui est l'entraîneur du président? La question, le président joue avec les systèmes de jeu de qui? De Kabila? De Paul Kagame? Pas du tout. Et déjà même, les systèmes politiques de notre pays tels que cristallisés dans la Constitution de la République nous présentent les indices d'un système semi-parlementaire.
Et dans un système semi-parlementaire, effectivement, le président de la République n'a que le pouvoir d'impulsion, la vision à déposer sur la tête de ceux qui exécutent les décisions, les politiques du gouvernement et de surcroît endosser la responsabilité politique devant le Parlement. Ici, je parle du gouvernement sous la houlette d'un chef du gouvernement qui existe déjà. Dernière question avant de donner la parole à d'autres invités. Vous êtes du pouvoir, vous défendez les pouvoirs. Reconnaissez-vous quand même qu'il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui ne fonctionne normalement pour l'instant? Non, mais moi, au milieu de ce dépôle politique, les deux extrémités nocives, toxiques et je dirais même compromettant aux valeurs sacrées de la République, je parle de l'extrémité de l'opposition. Pour l'opposition, tout ce que Tshisekedi fait égale zéro. L'opposition ne voit que du noir. L'obscurité totale. Tshisekedi n'y soit qu'au salé Ali Mabé. Et de l'autre côté, l'extrémité du pouvoir, tout ce que Tshisekedi fait est bien. C'est un homme saint, c'est un homme irréprochable, c'est un homme qui n'a pas d'erreur. Ça, c'est les discours du mensonge. La démagogie se fait dans tous les deux sens, dans le pouvoir et dans l'opposition. Nous proposons effectivement une démarche de vérité, un discours de vérité. Là où Tshisekedi fait de bonnes choses, Tshisekedi avec son pouvoir, bien entendu, nous reconnaissons. Et là où Tshisekedi n'arrive pas à servir le peuple, nous proposons, en termes de critique, en termes de constat, pour aider Tshisekedi et son équipe de marquer le but au bénéfice de Congolais. Lorsque vous dites que voilà, le régime de Tshisekedi, non mais moi je vous dirais quand même qu'il y a quelque chose ou quelques actions qui ont été réalisées. Et donc vous ne faites pas comme les autres, pas du tout. Comme d'autres sociétaires de l'Union sacrée qui dédouanent et qui disculpent Tshisekedi en culpabilisant ses compagnons, soit ses collaborateurs. Non mais aujourd'hui quand vous passez à la télévision, vous dites aux Congolais que tout va bien. Ça c'est énerver et inciter la colère collective du peuple congolais. Soyons vrais et disons les choses correctement. Ngana Zoloba, équipe Nabiso Tokobenga, Union sacrée de la nation, Toza Kupola. Encore que Toza la deuxième mi-temps. Le deuxième mandat du président de la République, c'est la deuxième mi-temps. Le chrono de l'arbitre qui est le peuple continue de tourner. Et donc si le président de la République ne change pas son système de jeu, si le président de la République ne remplace pas tous ces vétérans politiques qui traînent encore sur terrain, eh ben, nous allons perdre le match. Et c'est le président de la République qui sera responsable devant le peuple. Parce que le peuple lui a donné le mandat pour changer la destinée de ce pays. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on essaye de faire une pression positive en disant à ceux qui gèrent le bâton de commandement de la République, il est impérieux de servir loyalement le peuple. Merci Manix Yenda, je rappelle que vous êtes analyste politique et... adhérent même à la vision du président de la République. Ah bah oui, merci, j'allais dire pro-pouvoir. Merci. Alors, Maître Ramazani, Rodrigue, comment réagissez-vous à l'argumentaire de votre co-débatteur qui semble crédibiliser un peu le narratif de l'opposition que vous êtes quant à la gestion, soit à la politique de gouvernance du régime en place? C'est un fait que le pouvoir Tshisekedi échoue. C'est un fait qu'il y a 5 ans passés, pour le premier mandat, le pouvoir Tshisekedi avait lamentablement échoué. Dieu merci, c'est lui qui était le fervent défenseur du pouvoir Tshisekedi aujourd'hui a décidé d'adopter un discours de vérité, Manix Yenda, que malheureusement dans son discours de vérité, il ne dit pas toute la vérité. Il choisit de dire une partie de la vérité sans pour autant pointer réellement les responsables de cet échec. Le responsable de cet échec, c'est pas pour lui, ce sont les ministres qui sont des joueurs, non. C'est le chef de l'exécutif. Il s'appelle le président de la République. Dans un État, parce qu'il ne faut pas comparer un État à une équipe de football. L'exécutif, permettez-moi de vous rappeler qu'il est bicéphale. Ce n'est pas seulement Tshisekedi la première ministre. Écoutez, la Constitution Ils en sont les deux chefs. La Constitution est claire. Le président de la République est le chef de l'exécutif. La première ministre ou le premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement, c'est le pouvoir. Le gouvernement et les présidents de la République qui constituent les pouvoirs exécutifs. Et le pouvoir exécutif est conduit par les présidents de la République. En termes de responsabilité, c'est lui qui endosse la responsabilité de l'exécutif. Ça, c'est un. Dans ce théorème, M. Manix parle de l'entraîneur parce qu'il aime bien le football, mais j'ai comme l'impression qu'il a des problèmes avec le football. Il y a un principe sacro-saint en foot. Pour ceux qui ont joué au football, c'est le meilleur système de jeu qui gagne.
peu importe les systèmes de jeu, peu importe la qualité du jeu sur terrain, celui qui gagne, c'est celui qui a le meilleur système de jeu. Celui qui perd, c'est celui qui a le mauvais système de jeu. Je donne un exemple. Nous avons dans ce pays connu un grand entraîneur avec un système de jeu formidable. Vita Club. L'entraîneur Bibey. Celui-là changeait des systèmes de jeu rien qu'en sifflant. Il changeait des systèmes de jeu rien qu'en faisant des signes de main. Et le Vita Club produisait un football, mais inégalable. Mais malheureusement, sous Bibey, Vita Club n'a pas remporté de trophée de la Ligue à foot. On a vu avec le match de Léopard, avec le Chopi, l'entrée de joueurs, de 2 joueurs, avait visiblement changé on appelle ça, le match. On appelle ça les coachings, c'est le système de jeu. Quand le système de jeu est défaillant, peu importe le résultat des joueurs sur terrain, ça ne marche pas. Le système de jeu marche, c'est lorsque l'entraîneur connaît les joueurs, parce que c'est l'entraîneur qui recrute. C'est l'entraîneur qui recrute les joueurs dans une équipe. Donc, si l'entraîneur a recruté des mauvais joueurs, on ne doit pas dire que les joueurs ont mal procédé. L'incompétence commence par l'entraîneur. Donc ici, l'échec, le responsable de ce débâcle national, de l'érosion sociale dont Manix Yenda est d'accord avec moi aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'entraîneur. L'entraîneur qui produit un mauvais système de jeu. Un mauvais système de jeu qui ne produit pas des résultats. J'ai donné un cas pratique. Moi, je suis factuel. Je parlais de M. Bibey. Personne ne va contester la qualité de jeu de Vita Club à l'époque. Mais malheureusement, malgré la multiplicité de passes, cela n'a pas fait de Vita champion du Congo. N'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, cet échec, Manix Yenda, dans le cadre d'un discours de vérité, Manix Yenda doit reconnaître que l'échec doit incomber au président de la République comme entraîneur et non aux joueurs. Monsieur le président de la République coach mal, son système de jeu ne marche pas, c'est pourquoi son équipe ne gagne pas. Premier mi-temps, ils ont perdu parce qu'il veut qu'on reste dans... Aujourd'hui, on a quitté la compétition, on parle de match, nous allons jouer dans le match. Premier mi-temps, l'équipe a échoué au premier mandat et là, il reconnaît que l'équipe est en train d'échouer. Est-ce qu'on peut parler d'un échec, d'autant plus que Tshisekedi lui-même... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Manix. Il a martelé sur les acquis qu'on devrait consolider au deuxième mandat. Moses, tu m'en veux pour rien, c'est le discours de Manix. Il dit que Union Sacrée Bazak au Pola. Ça veut dire que l'équipe est en train de perdre. Ils ont perdu au premier mi-temps. Nous sommes encore en plein match, mais il reconnaît que dès l'entame du jeu, ils sont en train de perdre. Cette équipe est en train d'échouer. La responsabilité, c'est le président de la République. Maintenant, parlons de vraies questions. Parlons de la gouvernance actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? S'il faut évaluer à mi-parcours, à 100 jours de gouvernance, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Est-ce que le Congolais se retrouve dans la conduite de politique publique par le pouvoir Tshisekedi? Tshisekedi comme chef de l'exécutif. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ils prennent des mesures. Plusieurs mesures. Le ministre de l'économie retombe dans la maladie habituelle de tous les ministres de l'économie. Réduction des taxes, enlever les barrières, qui n'ont toujours pas produit des résultats. Nous retombons encore dans ce problème. J'ai appris à travers les députés, comment il s'appelle, de Tchikapa, maître, qu'il m'excuse l'aîné, j'ai oublié son nom. Bazin? Non, pas maître Bazin, il est président... Il est plutôt devenu ministre provincial. Il est président d'une équipe à Tchikapa. Maître Guy Mafuta. Maître Guy Mafuta, qui nous apprend qu'il y a carence de maïs à Tchikapa. Et ça, il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ce même problème au Katanga. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ce problème au Kasaï. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu ces problèmes à Kananga. Mais quelle est cette gouvernance pendant 5 ans qui ressurgit dans le même problème sans trouver de solution à la crise congolaise? Raison pour laquelle nous, dans la refondation du Congo, nous proposons une solution alternative. Tant qu'on ne trouvera pas de vraie solution à ce problème, tant qu'on ne décidera pas de diversifier effectivement notre économie et au regard de la croissance que nous avions produite durant les 7 dernières années, le Congo en prendra autant de mesures qu'on veut. La situation des Congolais ne changera pas. On peut aller signer des accords
commerciaux avec la Chine pour transporter ou encore exporter 10 000 tonnes, 20 000 tonnes de piments et de soja, ça ne changera pas tant qu'on ne va pas résoudre des questions structurelles internes. La question économique est une question de sensibilité de vie de tout Congolais, que malheureusement, j'ai comme l'impression que le gouvernement Souminois le conduit mal. Parlons sécurité de Congolais. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le pouvoir Tshisekedi? Est-ce que les Congolais sont-ils en sécurité qu'avant l'arrivée de Tshisekedi? Non. Aujourd'hui, toutes nos grandes villes sont objets de la sécurité. Toutes nos grandes villes. À l'est du pays, n'en parlons pas. Sur terrain, les Congos ne cessent de perdre parce que le politique engagé par le pouvoir Tshisekedi n'apporte pas des résultats efficaces. Aujourd'hui, tout porte à croire que M. Tshisekedi et son pouvoir sont désarçonnés. Nous, nous parlons quand même critique du gouvernement. Je ne veux pas simplement critiquer, nous allons apporter des solutions palliatives. Nous disons que solution palliative, vous dites? Oui, solution palliative. Nous disons, le pouvoir Tshisekedi est incapable aujourd'hui à sécuriser les Congolais. Nous proposons dans le cadre de la refondation du Congo un système de sécurité et de défense dissuasif. Il faut arriver aujourd'hui à monter une armée puissante et dissuasive en reformant cette armée, en reconstruisant cette armée. Merci. Que malheureusement, le pouvoir Tshisekedi n'apporte toujours pas les résultats. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité. Lorsque vous parlez de la sécurité, il s'agit de notre police ainsi que de nos services d'intelligence. Est-ce que la question de la sécurisation des Congolais est suffisamment abordée avec le pouvoir Tshisekedi? Je suis d'avis avec Manix Yenda. Même dans ce secteur, ils sont en train d'échouer. Et nous proposons aussi la refonte de la police pour en faire une police professionnelle suffisamment équipée dans son rôle de maintien de l'ordre public. Je vous donne la parole, Maître Manix. Alors, Maître Bisello, est-ce que le gouvernement souminois tarde-t-il à prendre son essor, d'autant parce que le président de la République avait lui-même anticipé l'annonce des Souminois 2 dès début 2025. Vous savez, tout le monde dans ces pays le sait, la simple rumeur d'un remaniement affecte la productivité de l'équipe gouvernementale. Or, là, ce n'est pas une rumeur, c'est le président de la République lui-même qui l'avait dit. Bon, écoutez, sincèrement, tout analyste sérieux ne saurait pas donner crédit au gouvernement souminois pour résoudre les problèmes inhérents à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce n'est pas une critique d'être opposant ou majorité, mais ça ressemble plus à un gouvernement des technocrates. Alors que notre pays, au regard de du cliché relatif notamment aux électeurs, aux origines, nous sommes quand même très tribal. Donc en fin de compte, chaque acteur politique a une influence à une région déterminée. Et si nous-mêmes, autour du tableau ici, aussi, en tant qu'avocat analyste, on n'arrive pas à définir les formes de gouvernement dans lesquelles nous sommes, dans quel type de régime nous sommes, bicéphales, semi-parlementaires, mais c'est parce qu'il y a un flou total entre ce que disent les textes et la réalité de ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que c'est flou? Parce que si nous respections l'esprit de la Constitution, mais Madame Souminois n'a rien à devoir au chef de l'État. C'est un peu de remonter votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Madame Souminois n'aurait rien à devoir au chef d'État, mais essentiellement aux parlementaires. C'est ça l'objectif. Mais comment voulez-vous que nous soyons dans une république bicéphale, semi-parlementaire, quand les ordonnances portant création des institutions de sécurité des MIAP-ANER datent du temps de la dictature? Et que, dans ces ordonnances, l'objectif, c'est plaire au président du mouvement populaire de la Révolution. Juste actuellement. Voilà même l'esprit. Et ces institutions peuvent arrêter un parlementaire, qu'importe que vous soyez protégé par la Constitution ou pas. Ils peuvent violer tout à fait les textes, la Constitution de la République, vos droits, les libertés constitutionnelles. Parce que nous ne sommes pas un État régi de manière rationnelle, cohérente par rapport à ce que nous sommes censés lire et écrire. Donc il faut un minimum d'honnêteté entre nous pour dire que, qu'importe, Félix-Antoine Tshisekedi est amené à échouer. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ce n'est pas parce qu'il est entouré de gens compétents, c'est parce que le jeu est fait ainsi. Et aussi longtemps que
même je suis sûr et certain, Delis Sesanga arrivera au pouvoir aujourd'hui, il va se tirer les cheveux. Parce que il ne pourra pas disposer de cette liberté qui parle. Il ne sera pas trouvé de tous ces hommes qui vont occuper des institutions sans se passer de leur influence sur le terrain. Il ne va pas trouver la confiance des hommes État, des hommes de sécurité loyaux à la République. Et donc c'est une fatalité. Voulez-vous faire entendre, vous faites entendre que c'est un système dont tout le monde hérite et dont on a du mal à s'en défaire. La fatalité consistera à dire que nous avons trouvé un problème, il n'y a pas de solution. Or que l'UDPS, quand elle était à l'opposition, avait la solution. Toutes ces interventions, quand le chef d'État était à l'opposition, étaient pertinentes. C'était ce qui était amené à être fait pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Vous avez suivi Sesanga également, qui a la solution entre ses mains avec sa refonte de la République. Denis Mukwege, pareil, quand on parle également de... Cette réforme, elle concerne d'abord la sécurité. Quel type d'armée? Quelles sont les brigades? Quel type d'intervention? Quel type... Voilà déjà la refonte. Quels hommes pour tenir les armes? Quelle sécurité? Quelles intelligences? Parce que nos services d'intelligence dont on se tape le torse aujourd'hui, en fait, elles ont pour ça l'intelligence qui est d'aller traquer les opposants politiques. Ou bien de ceux qui critiquent sévèrement le pouvoir. Mais ils n'ont pas l'intelligence pour dire au chef d'État, dans 30 ans, où est-ce que nous devrions aller? Dans 30 ans, qu'est-ce qui nous risque de nous menacer? Quand aujourd'hui, dans un pays comme la République démocratique Congo, avec autant d'ethnies et de tribus, vous voyez que l'ONU arrive à déceler plus de 300 conflits interethniques susceptibles de faire éclater la cohésion nationale. Pourquoi nous ne réfléchissons pas dessus? Parce que pendant les 10 ans de Tshisekedi, les Congolais sont en train de mourir, non pas parce qu'à cause d'une politique mal ficelée, mal posée, mais parce qu'il y a eu un conflit de tribus, de chefs de villages. Et ce sont des centaines de gens comme ça qui ont du mal à coexister. Et l'État est absent dans ce cas-là. Donc la réforme de la nation passe par là, par une cohésion, pour dire prenons conscience de nos forces et de nos faiblesses et construisons un vivre ensemble où nous serons dignes. Merci beaucoup, Maître Eric Bisselo. Manixi Yenda, peut-on dire que le gouvernement souminois a pratiquement échoué sur toutes les lignes? Je vais évoquer ici notamment sur le plan sécuritaire. Plusieurs localités échappent au contrôle du gouvernement en traitant le processus de Luanda qui aurait donné de l'espoir aux Congolais pour sortir de l'auberge après l'échec de mission de l'EAC et de la SADC piétine. Ce processus piétine. Et sur le plan socio-économique, la vie devient de plus en plus chère avec la dépréciation de la monnaie locale face au dollar et toujours pas de baisse de prix de première nécessité en dépit de mesures prises récemment par le gouvernement. Alors, est-ce que, je veux dire ici, votre rhétorique qui paraît ici un peu paradoxal parce que vous avez du pouvoir, vous critiquez aussi sévèrement le pouvoir, n'êtes-vous pas là en train de vous auto-flageller? Vous avez posé beaucoup de questions dans votre spectre. Je vais prendre de manière ramassée. D'abord, la question de savoir si le gouvernement Madame Souminois est un gouvernement d'échec. Je ne sais pas dire que Madame Judith Souminois avec son équipe ont échoué. Parce qu'on ne peut pas gérer une institution comme le gouvernement sans qu'il y ait un programme, sans qu'il y ait un budget sur lequel on va exécuter le programme. Vous avez vu l'équipe de Madame Judith Souminois. Ils étaient très engagés tous azimuts. Ils travaillent avec une certaine vitesse exponentielle pour pondre le projet de loi sur le budget exercice 2025. La reprise de la session parlementaire, ça sera pour ces 15 septembre. Et donc, le gouvernement est prêt à déposer ce projet de loi pour qu'on entre effectivement en action. Parce qu'on parle d'un programme. Le programme a déjà été déposé, adopté même. Et dans ce programme, il y a des axes de priorité qui existent. Dans ce programme, il y a une nette répartition en termes de quote-part budgétaire dans chaque secteur de la vie nationale. Mais c'est sur base de quoi on va exécuter? Il est vrai que le principe de la continuité de l'État existe.
Il est vrai qu'il y a certains dossiers qui ont été restés sur la table et que Mme Judith Souminois a trouvé certains dossiers de Samalou Condé. Il est vrai que l'État fonctionne sur base de cette obligation de standstill. L'État fonctionne 24 heures sur 24 heures. Mais la boussole d'un gouvernement, c'est le programme du gouvernement et c'est le budget. Et donc, lorsque le budget sera adopté, eh ben, la machine qu'on appelle le gouvernement devra entrer en action pour résoudre le problème de Congolais. Je voudrais revenir un tout petit peu sur quelques éléments que j'ai entendus. Et donc les Congolais doivent encore souffrir que le programme, que le budget de cet exercice soit mis en œuvre. Vous savez, quand on parle d'un État sérieux, d'un État qui postule pour l'idée de développer sa communauté, de développer sa population, il faut que cet État soit d'abord un État planificateur, un État programmateur, un État préparateur. Et très généralement, le travail de la préparation a toujours été un travail de l'invisibilité. Le travail de la planification, lorsqu'on peaufine et on élabore des stratégies pour entrer en action afin d'envisager des solutions idoines pour le salut du peuple congolais, ce travail-là a toujours été invisible. Je pense que Mme Judith Souminois, avec son équipe, il travaille parce que l'épaisseur de défis à relever, Madame Judith et son équipe, ils sont bien conscients de cela. Les niveaux de la précarité sociale, les niveaux du chômage, l'insécurité qui guette les Congolais. Il y a bien de problèmes, ça et là, ils sont bien conscients. Mais comment ils vont s'employer sur terrain pour résoudre définitivement le problème des Congolais? Aujourd'hui, tout est clair que les Congolais n'ont plus besoin des mesures conjoncturelles. On a besoin de résoudre définitivement le problème de Congolais. Quand est-ce qu'on parlera de cette guerre du ventre, la guerre de la faim? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va résoudre le problème du chômage? Et donc, aujourd'hui, nous tous, nous avons besoin d'un gouvernement dynamique. Nous tous, nous avons besoin d'un gouvernement qui doit entrer en action pour résoudre les déshydratats du peuple. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le propos de mon frère. Allez-y, vous avez encore 2 Rodrigue minutes. Ramazani, qui, à tout moment, revient sur ma métaphore, mais avec une analyse très déplacée et une difficulté de compréhension de mon propos. Je reviens, si tu as été vraiment un footballeur, tu ne peux pas contredire cet argument métaphorique. Oui, je l'ai dit et je l'assume, le président de la République, ce n'est qu'un entraîneur. Pire encore, dans son exemple, il dit, Bibey, un ancien entraîneur du V Club, il avait un bon système de jeu. Il reconnaît que l'entraîneur avait un bon système de jeu, mais l'équipe n'a pas obtenu de résultats escomptés. Si l'entraîneur a un bon système de jeu et que les joueurs ne sont pas performants sur le terrain, même si ce système est bon, eh bien, monsieur, on va perdre le match. Parce que entre l'entraîneur et le joueur, les seuls dénominateurs communs, c'est le résultat. Ça arrive, même au-delà du football, nous en tant que parents, ça arrive par moment qu'on donne une vraie éducation à nos enfants. Mais qu'est-ce qui fait que certains enfants sont modèles, copient l'éducation de l'enfant et que d'autres soient à côté de la plaque? On est enseignant. Lorsqu'on enseigne, c'est le principe de l'égalité de l'enseignement, c'est le principe de l'égalité de la diffusion de la matière. Mais qu'est-ce qui fait que certains élèves soient intelligents et que d'autres ne soient pas intelligents? C'est aussi un problème de joueurs sur terrain, même si les systèmes de jeu Et toujours, Manix, posent permettez-moi, problème. toujours dans cette même métaphore, on a vu les entraîneurs dont les contrats courent encore rendre les tabliers pour échec de résultat. Ça, c'est dans l'unique possibilité de la démission. Lorsque l'entraîneur rend le tablier. Mais très généralement, je sais comment les opposants réfléchissent. Ils disent, on peut dégager l'entraîneur. Mais revenons, parce que j'ai pris le temps pour réfléchir sur cette métaphore. Nous sommes dans un contexte démocratique. Et dans un contexte démocratique, on ne chasse pas l'entraîneur en pleine compétition. C'est-à-dire, on ne chasse pas le président avant le mandat. À moins que vous optiez pour l'option d'un coup d'État, d'un putsch ou de l'assassinat du président de la République. Et donc, Dans un contexte démocratique, l'entraîneur finit sa compétition et s'il n'a pas été intéressant tout au long de la compétition, il va partir. Ibenge était parti avant ou après la compétition. Tshisekedi peut Le répondre. roi était parti avant ou après la compétition. Tshisekedi peut user de... Bibey qu'il a évoqué, il était parti avant ou après la compétition. Écoutez, est-ce que Tshisekedi peut ici user du discours de Kabila qui avait
opinait qu'il n'avait pas eu 15 personnes pour changer ses Congos. En aucune fois, je me permettrai de comparer le président Tshisekedi à l'ancien président Joseph Kabila. Parce que le régime de Tshisekedi et le régime de Joseph Kabila, c'est comme le jour et la nuit. C'est vrai, les discours de l'opposition qui est un discours de l'obscurité totale, ils ne reconnaissent rien. Mais moi, qui est dans une posture de discours de vérité, je sais au moins que dans cette première mi-temps qu'on appelle le premier mandat du président de la République, on a réhabilité et construit, parce qu'il y a des bâtiments complémentaires, au moins 6 universités. L'université de Kinshasa, c'était un but qui a été marqué dans la première partie. L'université pédagogique nationale, allez voir ce qui s'est passé à l'UPEN. L'université de Kananga, l'université de Mbujimai, l'université de Lualaba, c'est des buts qui ont été marqués et nous devons le reconnaître. Même le programme du développement de 145 territoires, c'est vrai que c'est un programme qui n'a pas obtenu la totalité de résultats, mais ce programme a quand même créé des impacts du développement communautaire en termes d'infrastructures des écoles. Il y a des écoles qui ont été construites et les rapports nous disent qu'il y a plus ou moins plus de 700 écoles qui ont été construites. Merci, les Manix. centres de santé et les bâtiments pour l'administration locale. Il y a quand même de choses qui ont été faites. Il y a des magistrats qui ont passé le concours. Merci, et Manix. aujourd'hui, combien de magistrats qui sont affectés dans les différentes provinces de la République? C'est cela le travail. Il y a En fait, il faut vraiment qu'on ait cette honnêteté politique lorsqu'on parle, parce que je ne pense pas que le vœu ou le souhait de M. Rodrigue Ramazani serait de voir M. Tshisekedi. Donc, vous voulez dire, je comprends que la liste de réalisations de Tshisekedi n'est pas exhaustive. Non, mais malheureusement... Vous avez aussi oublié de pingler toujours dans le secteur de l'éducation, lorsque vous avez cité les universités, la gratuité de l'enseignement de base. Merci, je vous redonne la parole. Alors, Maître Ramazani, comment répondez-vous votre co-débatteur qui justifie ici l'inefficacité de l'action gouvernementale par la non-mise en œuvre du budget exercice 2025. Je peux tomber de ma chaise. Heureusement que lui-même a évoqué encore la continuité de l'État. Si tel était le cas, à suivre l'exemple de Manix, parce que lui-même il s'est entremêlé les pinceaux, je compris sa difficulté à défendre un gouvernement que lui-même qualifie de mauvais, parce que selon lui, il estime que il n'y a que 3 ou 4 ministres dans ce gouvernement sur les 50 qui existent qui font réellement leur travail. Mais je ne sais pas comment. J'étais avec lui sur plusieurs plateaux, il peut refuser. Même sur Bossolo, il a dit. C'est pas le même discours, cher ami. Il faut assumer, ce sont tes propos publics. C'est même ça le discours de la vérité. Ah, évidemment. Et dans la vérité, on reconnaît ce qui est fait. Ok. Donc, et ce qui n'est pas fait. Si nous sommes dans un gouvernement, restons logiques, si nous sommes dans un gouvernement de 50 membres, alors que Manix Yenda soutient que sur les 50, il n'y a que 4 qui travaillent. Donc, 4 qui sortent du lot. 4 qui sortent du lot, qui travaillent effectivement, qui produisent des résultats, suivre Manix Yenda, bien que moi je suis à contrario, pour moi tous ils ne travaillent pas correctement. Voilà, c'est les discours de l'opposition. Laissez-moi finir. 4 travaillent, donc 47 ministres ne font pas tourner le secteur. La conséquence simple dans une réflexion basique est de dire que ce gouvernement est en train d'échouer. Mais je l'ai dit. N'est-ce pas? Mais là, il veut quand même défendre. C'est là où je dis que notre ami Manix sont très mêlés de pinceau. Et c'est ce qui fait que son discours de vérité tombe dans la versatilité et dans la complication simplement. Maintenant, parlons pour dire à Manix Yenda, après M. Bibey, l'entraîneur qui est venu après lui avec la même équipe a remporté la Lina Foot. Donc, tu n'as pas parlé de ça. Non, je t'ai répondu parce que je t'ai dit que ce sont des questions de football. Avant de l'aborder, il faut connaître la question de foot. Donc quand tu ne le connais pas, tu te réserves de ne pas faire de métaphores sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Et surtout quand j'avance des exemples, il faut éviter de suivre parce que moi, je maîtrise mes exemples. Donc, la même équipe, le même joueur, ont produit des résultats efficaces, au-delà du fait qu'il y avait cette beauté des jeux de passes, des 20-40 passes. Il y avait un entraîneur qui est venu avec un autre système de jeu qui a permis la même équipe, avec le même joueur, de remporter la Lina Foot. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'entraîneur est un problème. Il faut le virer. Il ne faut pas le virer dès lors que son mandat court encore. Le pouvoir appartient au peuple. Article 5 de la Constitution. Le peuple congolais peut décider à tout moment. Il n'a pas encore décidé. Le peuple congolais, j'ai bien dit, le peuple congolais peut, dans une possibilité, peut décider à tout moment d'interrompre un mandat. Parce que le mandat lui appartient. C'est lui qui octroie les mandats. On ne peut pas empêcher le peuple de s'autodéterminer. Si le peuple congolais décide aujourd'hui, comme c'était le cas dans plusieurs pays, de
d'assiéger la rue et de dire au pouvoir que c'est fini, ça va se terminer. On ne va pas dire que c'est un putsch, c'est une révolution populaire. C'est le peuple qui dira qu'il en a marre. Ce n'est pas un putsch, ça ne sera pas forcément un assassinat, mais ça sera le choix de la population congolaise comme souverain. Nous sommes là toujours dans un système de la démocratie. Parce que dans la démocratie, dans sa définition, selon Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il n'y a que le peuple qui décide, cher Manix, et là, nous ne serons pas en dehors de la démocratie. Si M. Tshisekedi estime, selon Manix Yenda, qu'il est incapable aujourd'hui de diriger son équipe pour produire des résultats, il n'a qu'à déposer le tablier. S'il ne dépose pas le tablier, le propriétaire de l'équipe, les sociétaires de l'équipe, les supporters qui sont le peuple congolais vont décider de le bouter dehors. Et c'est le choix. C'est l'article 5 de la Constitution, ça ne sera pas violer la démocratie. Ça sera l'article 5 de la Constitution. Le peuple ou l'opposition? Maintenant, laissez-moi finir, revenir sur certains projets. Manix Yenda part de l'université de Kananga. Je crois qu'il n'est jamais allé voir le chantier dans quel état il se trouve. Depuis la promesse du chef de l'État, il est de l'Équateur, l'université de Mbandaka Sorbonne, où en sommes-nous? Il faut aussi en parler, c'est un projet. Le projet de 145 territoires dont vous évoquez est un échec patent. Le problème avec vous et moi, la différence entre vous et moi. Mais pendant la campagne du chef de l'État, on nous a quand même montré des écoles comme étant le résultat la différence avec Manix ce programme de 145 territoires. La différence avec Manix et moi est que moi je ne suis pas complaisant, je suis rigoureux dans le résultat. On a donné plus de 500 millions de dollars au projet de 145 territoires pour produire 27% de résultats. C'est un échec ou une réussite? Pour un projet qui devait s'exécuter en 2 ans, pendant 10 ans. C'est un échec. C'est un échec patent. On a donné combien? Plus de 500 millions de dollars. Plus de 500 millions de dollars, les rapports existent. C'est pas moi qui l'invente. Le rapport existe. Plus de 500 millions de dollars émis entre les agences qui devaient exécuter ce travail. Non, mais ces agences sont aussi crédibles, n'est-ce pas? Donc, il y a écoutez, BCECO, l'échec, de... nous l'envol, on l'avait dit que ce projet est un bon projet, que malheureusement la planification était mal faite. La manière dont ils ont planifié ce programme de politique publique qui a coûté 500 millions de dollars de pauvres Congolais, aujourd'hui ne produit pas les résultats, c'est un échec. 145 territoires est un échec patent, ce n'est pas à défendre. Merci. Moi, je tiens au résultat, je ne suis pas complaisant. On a donné 500 millions de dollars au gouvernement, au pouvoir Tshisekedi pour exécuter un projet, ils n'ont pas... Il ne suffit pas de voir 5, 6, 7 écoles. Alors, vous voyez 700 écoles alors qu'on attendait 2000. Lorsqu'on attendait 2000 écoles et que vous nous donnez 700, c'est une réussite ou c'est un échec? Un intellectuel évalue en termes de proportion et de pourcentage des résultats. Lorsqu'on devient complaisant dans une république, nous tombons dans le fanatisme. Et moi, je n'ai plus l'âge d'être fanatique. Aujourd'hui, je me bats pour l'avenir de nos enfants. Je n'ai plus le temps de faire le dialélo. Parce que je me bats pour l'avenir des enfants de ce pays. Là où il y a l'échec, il faut dire qu'il y a l'échec. Vous préconisez... échoue lamentablement. Vous préconisez le départ de Tshisekedi pour, comme vous l'avez dit, échec de résultats. C'est-à-dire, vous concoctez, ou soit vous envisagez l'article 64 de la Constitution. C'est ça, en termes clairs. C'est l'article 5 de la Constitution, le peuple est souverain. La souveraineté revient au peuple. La démocratie dont a évoqué mon co-débatteur Manix Yenda, sa définition le plus simple dit, c'est le pouvoir du peuple par le peuple merci, et maître pour Manix. le peuple. C'est le peuple qui va décider de mettre hors de tas de nuire M. Tshisekedi parce qu'il a fait trop de mal à ce peuple. Rapidement, maître Bisselo, vous avez aussi vos 4 minutes avant d'aller en pause. Comment entrevoyez-vous l'action, je veux dire, l'efficacité ici de l'action gouvernementale pendant que le budget de l'exercice 2025 n'est pas encore mis en place, comme l'avait évoqué votre co-débatteur ici? Je le répète, on ne peut pas faire confiance ni croire à ce gouvernement que j'appelle malicieusement Borézanga Combo, parce que c'était un gouvernement d'un attendant qui est une cohésion nationale. En attendant Souminois 2. Souminois 2, je ne pense même pas qu'elle reviendra. Le président l'avait annoncé. Elle ne reviendra pas parce qu'il n'y a pas une opposition ou bien des gens, des personnalités politiques suffisamment bien nantis pour pouvoir rejoindre et dire je vais travailler sous la supervision de Mme Souminois. Non, soyons sérieux, ce n'est pas du tout possible. Mais cela dit, oui, Manix a mis le doigt parce que pour pouvoir avoir une vision politique, se projeter, il faut avoir les moyens. C'est une réalité. Alors que si nous regardons comment nous accumulons les déficits en termes de budget et que les rentrées, c'est-à-dire que
nous n'arrivons pas à amasser suffisamment des moyens pour pouvoir se projeter. Cette année, la rentrée scolaire se fait difficilement. Les professeurs ne sont pas au rendez-vous parce qu'ils exigent effectivement d'être réévalués et d'être considérés dans leur métier. On a dit, il a été gentil, mon cher ami, de dire 500 millions pour le projet des 145 territoires, c'est plus de 663 millions de dollars. Donc voilà, ça c'était sous la supervision de Madame Soubinois, quand elle était ministre du plan. Du plan. Mais qu'en est-il le résultat concrètement? Donc il faut quand même à un moment dire que c'est pas possible, ça ne peut pas continuer à ce point-là. Et le chef d'État, il a beau dire ce qu'il veut, mais il voit bien, il entend bien quand les Congolais sont en train de créer. Et qu'en outre, l'autre aspect qui est complètement abominable, c'est tous les jours, des millions disparaissent, des centaines de millions disparaissent. Des projets sont aux arrêts. L'ARENA, centre financier qui construit, Mama Yemo, mais à un moment, soyons sérieux. Nous ne savons pas où nous allons. D'autant plus que nous allons toujours dans cette même réflexion. Nous avons accentué ou amélioré le nombre de représentants politiques, soit dans les communes, soit dans les territoires. Mais il faut les payer, il faut les rémunérer, il faut les... Voilà, l'argent, où est l'argent pour cela? Nonobstant que le fait qu'aujourd'hui, même certains députés provinciaux auront du mal à être payés en dehors de Kinshasa. Parce que ici, c'est le lien de toutes les possibilités. Donc, vous avez suivi le télégramme du vice-ministre de l'Intérieur faisant état de la situation de conseillers communaux. Il a dit qu'ils seront payés par le province, par leur province. Toutes les hiatus, actuellement, on ne peut pas dire que... On peut que dire que nous allons droit vers le mur. Prenons l'autre exemple, l'électricité. Quand on vend de l'électricité, c'est pour faire entrer des devises. C'est pour que ces devises-là permettent au gouvernement de les déployer autre part. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables, nous ne vendons plus l'électricité, c'est-à-dire des entrées, il y en a de moins en moins. Ce sont des réalités, quand on met bout à bout, on voit qu'il y a un problème. Merci. Et ce problème-là, quand on n'arrivera pas à y mettre le doigt, et à dire que même les 2 milliards pour l'amélioration des conditions des vous, bien même de l'armée, pour dire que voilà, nous serons une armée compétitive dans les années à venir, mais où sont ces 2 milliards? Il faut nous dire dans quel secteur ça a été investi, déployé, pour que aujourd'hui nous puissions dire l'armée congolaise, qui est une armée forte, est suffisamment bien équipée pour faire face aux défis qui l'attendent dans les années à venir, notamment la sécurisation des territoires nationaux. Merci beaucoup, Maître Bissello. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850. On va devoir marquer une petite pause et on reviendra juste après pour lire vos messages. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Et voilà, nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA. Je suis avec Manixi Yenda, analyste politique, pro-pouvoir. Il est face à Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole d'Envol de Délice Sanga. Et sur ce même plateau, nous sommes également avec Maître Rick Bissello, qui est de l'ACRN, la plateforme politique qui avait accompagné les docteurs Denis Mukwege aux élections de 2023, mais également président des Consorts, un parti politique de l'opposition républicaine. On en vient directement à la lecture de vos messages. On commence avec cet auditeur qui... L'auditeur dit bonjour, voilà son message, je dis bonjour, ma radio, nous demandons aux autorités de Kinshasa le curage des caniveaux bouchés sur l'avenue Mama Yemo, tronçon DGC Pompage, que nous avons baptisé Lac Bumba. Monsieur José Alima. Oh. Lac Bumba, c'est bien trouvé ça. Bonjour mon émission, c'est J.C. Philbert Angaba. Je ne crois vraiment pas à la réussite de ce gouvernement. Il y a trop d'incohérences. Voyez ce que s'est passé à la prison centrale de Makala. Chaque ministre avait sa façon de voir les choses. Tentative d'évasion, sabotage, 2 morts, 129 morts. Qui croire? Bonjour mon émission. Avant Sama est égal après Sama. Je savais déjà qu'il n'y aura pas de changement. Il y a un problème de système. Rendez-vous en 2028. C'est l'ingénieur Adrino Mozuku depuis BAT. Bonjour RTGA. Comment on va parler de l'efficacité d'un gouvernement qui est absent dans tout et pour tout, à l'heure que je vous écris
Des élèves des écoles officielles de la gratuité sont à la maison à cause de ces gouvernements qui refusent de répondre favorablement aux doléances des enseignants. Un long message que j'ai vite écourté des rois David Angalima. Bonjour, jusque-là, le gouvernement congolais est loin de répondre aux défis innombrables de la population. Tout ça est dit au manque du leadership éclairé et une vision cohérente du chef de l'État et sa première ministre. Le pays va mal et le peuple souffre énormément. Valérien Kissembe depuis Kinkole. Bonsoir, mon émission dit à votre invité qu'un bon entraîneur, lorsqu'il fait entrer les joueurs, et qu'à un moment constate le faille d'un joueur, il les remplace par un autre qui peut mieux jouer. Dès lors qu'il ne le fait pas, ça démontre son incapacité à gouverner. Le Congo a la malchance de ne pas avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Message non signé. Salut RTGA, le pays est en train de sombrer de plus en plus, c'est-à-dire tous les secteurs de la vie nationale, plus rien ne marche. Le gouvernement doit faire un grand effort pour que les choses semblent aller. Dani Bekoum à Matete. Bonjour RTGA, salut aux invités. Deux préoccupations. La première, que les invités nous disent s'il est bon de confier la salubrité de la ville de Kinshasa aux ONG et organisations de lutte contre l'insalubrité. Et la seconde, si Kinshasa a été construite pour 500 000 habitants et qu'aujourd'hui elle contient une population de plus de 15 millions d'habitants, est-ce que la responsabilité du pouvoir en place, est-ce la responsabilité du pouvoir en place ou c'est lui qui subit la mauvaise gouvernance de pouvoir qui se sont succédés? Vos invités peuvent-ils proposer une recette pour guérir ces virus de surpopulation? Je vous donne le deuxième attrait de sa question. Vous pouvez y répondre, puis mettre Ramazani. Il dit Kinshasa a été construit, si Kinshasa était construit pour 500 000 habitants et qu'aujourd'hui elle contient une population de plus de 15 millions d'habitants, est-ce c'est là la responsabilité du pouvoir en place ou celui-ci subit la mauvaise gouvernance de pouvoir qui se sont succédés? Je pense que l'auditeur a raison. Mais lorsqu'on est pouvoir, lorsqu'on gère le pays, on oublie le passé. Les erreurs de Joseph Kabila, c'est les erreurs de Joseph Kabila. Et le président Tshisekedi, qui a bénéficié du cutus du peuple, le mandat du peuple, il a l'obligation de résoudre le problème du présent, le problème du passé, et je dirais même le problème du futur. Et donc, il n'a pas assez lamenté. Il n'a pas accusé ou soit assez victimisé. Il n'a qu'à poser des véritables politiques dans chaque secteur de la vie. Merci. Concernant les ONG qui peuvent bien... à qui on peut confier la salubrité de la ville de Kinshasa, qu'en dites-vous? En un mot. Écoutez, il faut des solutions. Nous, dans la refondation du Congo, nous optons pour le problème du Congo à travers des solutions structurelles. Des solutions des ONG, on a tenté, ça n'a toujours pas marché. Il faut aujourd'hui mettre en place une vraie politique publique de la salubrité pour savoir comment gérer nos déchets. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons résoudre le problème. Les ONG, on a tenté. Je crois que Ngobila l'a fait avec tous les députés provinciaux, avec d'autres associations qui n'ont pas marché. Ouais. Aujourd'hui, il faut des vraies solutions structurelles en mettant en place des structures de la ville qui gèrent et qui fonctionnent. Raskin était là, que malheureusement, à cause des appétits des politiciens, ils se sont partagés les butins qui devaient être destinés à cette structure mise en place par le pouvoir Kimbuta pour gérer la salubrité de la ville. Merci. Il faudrait renforcer, on a de détruire les structures qui restent. On prend 2-3 derniers messages des auditeurs. Bonjour ma radio, dire que le président de la République est plus responsable de l'échec de la politique de la nation, c'est faux et archi faux du fait que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. La responsabilité de la politique d'une nation incombe au gouvernement, à sa tête le Premier ministre, conformément à la disposition de l'article 91, alinéa 1 et 2 de la Constitution. Un long message de Nathan Seki que j'ai écourté. Bonjour Moses. La faiblesse de ces gouvernements repose sur celui qui a nommé, car c'est un bon coach fait la sélection. C'est le bon coach qui fait la sélection de meilleurs joueurs, il voulait dire. Salut en débrief.
C'est Ado depuis Brazzaville. Mes salutations à Maître Rodrigue. Maître Manix, je vous demanderai d'aller au bout de votre métaphore. Tous, on le sait, quand on recrute un entraîneur, on lui donne le moyen et la lassitude de faire sa sélection. Et tout ce qu'on attend de lui, c'est le résultat. Au cas contraire, on exige tout simplement sa démission. Un long message qui est aussi écourté. Dernier message. Bonjour, Christian Moses. Que Manix réponde aussi. Le problème n'est pas les coachs. Qu'est-ce qu'attend l'entraîneur pour faire des changements? Boris Borandaï depuis Gombe. Et voilà. Et voilà, c'en est fini. Je peux répondre à cette question. En un mot. Non, mais la responsabilité du président est une responsabilité en aval. Effectivement, si le président de la République ne change pas, le joueur qui ne produise pas de bons résultats sur terrain, eh ben, c'est les présidents qui sera responsable de cet échec. Merci. En un mot aussi, vous concluez. En un mot seulement. Le président définit ensemble avec le gouvernement la politique de la nation. Les présidents conduit et dirige, convoque le Conseil de ministres. Le président a des domaines de collaboration avec les gouvernements. Il est très facile d'être le chef de tout le monde et être responsable de rien. Merci. Donc le président de la République est le responsable de ce débat national. Merci, maître. S'il ne veut pas Maître démissionner, le peuple doit prendre ses responsabilités. Maître Bisselon, en un mot également. Il serait important qu'à un moment nous voyions Congo, parce que sinon nous risquons réellement de disparaître au regard des enjeux actuels et qu'il faudrait que nous arrêtions ces guerres politiciennes. Parce que le pays est en train de partir effectivement et que nous n'aurons plus demain un territoire pour lequel discuter, définir une politique gouvernementale ou bien dire si c'est semi-parlementaire ou bien... Merci Maître Bisselon, on est fini avec un débrief de ce mardi 10 septembre 2024 sur les ondes, les antennes de RTGA. Si vous avez aimé, Ngos Masela a réalisé cette émission à la radio et David Nganga à la télévision, aux côtés des Fiestambou avec Guillaume Kakwende derrière les caméras. Christian Moses Massunga qui vous parle, vous l'avez présenté. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de On Débrief. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.